soir Montreux, ça va? Yes, super. Je vois qu'il y a pas mal d'hommes ce soir, alors je vais faire un petit sondage. Par applaudissement, j'aimerais savoir quels sont les hommes qui assument de pleurer en public. Ça a mis du temps, hein? C'est rare, hein? Ok, d'accord, il y a 3 mecs, super. Ok, je pose la question en fait parce que je n'ai jamais vu mon père pleurer. Je n'ai jamais vu mon père pleurer. Enfin si, juste une fois. Quand je lui ai dit que j'étais lesbienne, il a pleuré. Ah, il a tellement pleuré, c'était gênant. Je lui ai dit, arrête papa, on dirait un PD. Ah mais il pleurait. Au début, je croyais qu'il pleurait de joie. J'espérais qu'il allait dire, oh c'est merveilleux, on aime la même chose. Mais pas du tout, il pleurait vraiment. Et j'ai compris pourquoi. Parce que je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Ma mère, elle m'a dit, choisis. Tu ne peux pas tout faire, là. Hein. Tu t'éparpilles beaucoup trop, ma fille. Hein. Je me rappelle quand je lui ai dit à ma mère, j'ai eu l'impression qu'on jouait à 1, 2, 3 soleil. Tu sais, on rigolait. Maman, j'aime les filles. Maman. Et quand elle est sortie de son mini-coma, 2 heures après, elle m'a posé une question très bizarre. Elle m'a dit, t'es avec une fille, mais qu'est-ce que vous faites? Elle est pas sale, cette question. Qu'est-ce que vous faites? Elle est tellement sale, cette question, que j'avais envie de lui répondre, bah attends, viens, je vais te montrer. Réponse aussi sale que la question, hein, je suis désolée. Alors, je vous parle de la réaction de mes parents, mais je vous ai pas dit comment moi j'ai réagi quand je l'ai appris. Ah mais j'étais surpris, ça m'est tombé dessus comme ça en fait. Il y a un pote qui m'a dit, c'est quoi ton style de mec? Et j'ai répondu, Penelope Cruz. Ah non mais je savais pas. Ah mais oups, excuse-moi, pareil que toi. Oh, ah, à moi les problèmes. Je ne savais pas, je ne le savais pas parce que je m'en fous en fait. J'aime pas le communautarisme. Hein. Je traîne jamais dans des boîtes gays, je traîne pas qu'avec des noirs. Et le problème c'est que toute la société est faite de communautarisme. Par exemple, la dernière fois, je voulais aller réserver un gîte avec ma copine. Donc on va sur internet. Et là le site propose plusieurs critères. Tu sais, chien, oui. Fumeur, oui. Gay friendly, ok. Le site il m'a proposé un seul résultat, chez moi. Il m'a dit reste bien là où t'es, celle lesbienne. Des fois, j'ai l'impression que la vie m'envoie des messages, qu'elle me dit, toi, tu vas galérer. Même mes initiales sont bizarres. Mes initiales, c'est SS. Shirley Soignon, SS. Ça veut dire qu'il y a des causes pour lesquelles je peux pas lutter. Hein. S'il y a un mec qui vient qui me fait, hey, tu veux lutter avec nous contre l'antisémitisme? Faut juste paraffer là. Oh, je peux pas, vous allez mal le prendre, vraiment. C'est compliqué. Je répète, je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Il me manque plus que le fauteuil roulant et je suis au top, en fait. Hein. Bonsoir, il y a du monde ce soir? Ah ok, je demande parce que je suis aveugle aussi. Ah, j'ai encore oublié mon texte à cause de ma tumeur au cerveau. Bon, de toute façon, faut que je vous laisse, c'est Shabbat. Vous vous rendez compte quand même? Est-ce que vous vous rendez compte? J'aurais pu vivre à n'importe quelle époque, ça aurait été la merde pour moi. Un coup je me fais fouetter, un coup j'ai pas le droit de vote. Honnêtement, si j'avais une machine à remonter le temps, j'irais nulle part. Je reste bien là où je suis. Non, parce que finalement, il y a des avantages avec tout ce que j'ai. Hein. Par exemple, j'ai remarqué qu'à la télé, il y a toujours des quotas. Tu sais, il y a toujours une femme, un gay, un noir, et ces 3 personnes, c'est moi. Je suis pas dupe, hein, je sais pourquoi je suis là ce soir. À chaque fois, dans ces émissions, quand j'arrive en plateau, on me dit « Bon, on va dire que t'es humoriste. » Ah non, mais je suis humoriste. Ouais, d'accord. Et à chaque fois, on me demande mon avis. En tant que femme dans un monde macho, en tant que noire dans un monde raciste, en tant que lesbienne dans un monde homophobe. Et moi, je réponds « Ah, mais je suis comme vous, un être humain dans un monde de merde. » C'est pareil. Ouais. En ce moment, on parle beaucoup du mariage gay. Alors moi, ça m'arrange pas trop parce que tout ce qui est engagement, tout ça, c'est pas mon truc. Par contre, je suis pour le mariage gay. Je suis pour qu'on ait le droit de faire la même connerie que les hétéros. Je suis même dans le futur. Je suis pour le divorce gay. Je suis pour le mariage gay. Je suis pour qu'on puisse adopter des enfants et les élever aussi mal que les gens qui sont contre le mariage gay. Et s'il y a des polémiques sur le mariage gay en ce moment, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des clichés sur les homosexuels. Par exemple, les mecs, vous avez un cliché sur les lesbiennes à cause des films porno. Parce que dans les films porno, les lesbiennes, elles sont jouées par des hétéros. Ça se voit qu'elles s'y intéressent pas, elles sont là. La bise, ouais, doucement, on est trop chaude là. On dirait une pub pour du whisky, tu sais. Non mais sérieusement, c'est comme si tu voyais 2 footballeurs faire semblant de faire des maths. 6 plus, racine carrée de moins. Waouh, t'es fort. Waouh. Je n'y crois pas du tout.
Il y a un autre cliché aussi, c'est qu'on pense que les femmes qui sont avec des femmes, c'est parce qu'elles ont un problème avec les hommes. C'est faux, je n'ai aucun problème avec les hommes, je m'entends très très bien avec vous. En fait, c'est comme s'il y avait un mec à l'intérieur de moi. Un mec qui dit, je veux pas qu'il y ait de mec à l'intérieur de moi. Non mais, c'est grave, j'ai même des copains qui sont jaloux de moi parce que je me tape plus de filles qu'eux. Mais c'est normal, j'ai la meilleure technique de drague au monde, je suis une fille. Ça veut dire que je rentre dans le groupe des filles, je suis une infiltrée, je fais hey, vous parlez de quoi? Soutien-gorge? Ah ouais, c'est intéressant, je peux toucher? Ah ouais, j'ai pas bien senti, ah ouais, je t'aime. Et ça marche. Donc pour conclure, les garçons, je m'entends très bien avec vous, on n'a aucun problème, on est d'accord sur tout. Les filles sont chiantes, elles font des chichis, il faut tout le temps leur faire plaisir. En fait, je m'entends tellement bien avec les hommes que je devrais sortir avec un mec. Mais non, je peux pas, je suis pas pédé. Merci. Bonsoir. Non, mais crachez pas dessus, ça serait très sympa, merci. Je suis vraiment content d'être au Festival de Montreux, j'aime bien venir, je viens tous les ans, j'ai l'impression de venir comme chez mes grands-parents, tu viens tous les ans et tu repars avec de l'argent liquide. J'aime bien ça, bon plan. Je suis la seule fille du gala de ce soir. Oui, merci. Merci d'applaudir. Mon sexe, c'est cool. C'est cool que tout le monde a vu que j'étais une fille et ça me fait bien plaisir parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier, on me prend encore pour un mec des fois. La dernière fois, je me suis embrouillée avec un mec à la fin de mon spectacle. Tu sais, il me dit t'es un mec. Je lui dis non, je suis une fille. Je me lave donc je le sais. Et il me dit non, t'es un mec. Je regarde, j'ai un peu de sein. Il me fait non, t'es un ancien gros. C'est le genre de problème que j'ai avec les gens. Je m'embrouille avec tout le monde en ce moment, je sais pas ce que j'ai, peut-être que je vieillis, je crois que c'est ça, j'arrête pas de bougonner tout le temps. Je bougonne devant les infos, tu sais, je suis là, bah c'est bien, c'est que nos impôts qui ont payé ça, c'est bien. Je fais cette gueule en permanence, j'en ai marre. On m'avait dit, tu verras, tu seras vieille quand tu pourras plus faire des soirées comme avant. Et c'est ça qui m'est arrivé en fait. J'ai fait une soirée jusqu'à 6h du matin, je me suis réveillée à 10h, mais la semaine d'après. Oh, j'étais fracassée. Le lendemain de cette fête, j'ai essayé de me lever, il y a que mon âme qui est partie. Et plus je vieillis, plus je suis convaincue qu'il y a une distinction entre le corps et l'esprit. Parce que des fois, mon corps me parle. Il me dit, franchement, fais ta vie, je fais la mienne. Et ça s'appelle la mort. C'est peut-être mieux comme ça. Je vieillis. Qui m'a vu dans Fort Boyard? Personne, apparemment. Je suis pas étonnée, vous inquiétez pas, tout va bien, je sais. J'ai direct été en prison. J'ai vécu ce qu'ont vécu mes ancêtres. J'ai fait un long voyage en bateau, prison. J'ai pas aimé la sensation, je vous le dis tout de suite. J'ai pas kiffé ça, du tout. Non. Et je suis fâchée contre Fort Boyard. Vraiment, je suis fâchée contre eux parce que c'est une émission de télé à risque. Donc on connaît tout de toi quand tu fais ça. On connaît ton poids, ta taille, tes allergies, tout. Et l'épreuve que je fais où je vais en prison, pour récupérer la clé, il faut faire 1m80. Je fais 1m59. Et ça, ils le savaient, les bâtards. Même le caméraman dans la salle, il était gêné pour moi. Il était là. Et donc je vais en prison. On attendait que le sablier passe, en fait, on se regardait. Et je vais en prison, et c'est la boule qui m'emmène en prison. Vous vous rappelez de la boule? Ouais, il t'emmène en te tirant la main, comme ça, et on attendait que l'équipe de tournage nous dise « action ». Donc on attendait que la boule, main dans la main. Le moment le plus long de ma vie. C'était tellement long, on a commencé à se balancer comme ça. Et là, il m'a dit un truc qui m'a marqué à vie. Le mec s'est lâché, il m'a fait « waouh, il met tellement de temps, j'aurais pu te faire l'amour 3 fois ». C'est la boule, putain, c'est toute mon enfance. C'est comme si Mickey m'avait dit, fais voir ta culotte. Petite culotte. Il m'a traumatisé, le con. Et après, il met dans une cellule une cage de lapin. C'est vraiment une toute petite cellule. Et l'équipe de tournage me dit, dis un truc marrant. Et je dis, c'est toujours les noirs qui partent en premier. Ça vous fait rire, ouais. Le régisseur, il a fait, hein, tu peux changer de phrase? La télévision. On peut pas tout dire à la télévision. C'est chiant. Et à cause de la télévision, j'ai plein de gens bizarres qui me reconnaissent, des fans bizarres que je n'assume pas du tout. Il y a une dame que je cherche partout. Elle m'a dit sur Facebook, je vais venir à ton spectacle. J'espère que tu seras là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? Public bizarre. La dernière fois, il y a un mec qui me reconnaît à Paris et il me dit, hey Shirley, je t'ai reconnu 2 fois. Ça veut rien dire, on est d'accord. Il m'a reconnu 1 fois, après on s'est croisés. Qu'est-ce qu'il pense, que la vie c'est un memory géant? Qu'est-ce que j'ai gagné? 1 dent, tiens. Parce qu'il avait pas de dents, j'aurais trouvé stylé qu'il ait 1 dent. Tout le long il me parlait, je dis mais j'ai mettre cette dent tous les matins. Il fait ah yeah,
C'est parce que je l'ai reconnue 2 fois. J'espère la revoir pour manger de la viande. Les gens sont fous, hein, je te jure. Et une fois, il y a un mec qui m'a reconnu, et là, ça m'a vraiment touché. C'était un SDF, tu vois, il faisait la manche. Et moi, je marchais comme ça. Et il m'a dit, Shirley, j'adore ce que tu fais. Et moi, je suis passée, je dis merci. Puis après, je dis merde, attends. Et puis, je lui ai pas donné de pièce, du coup. Et en même temps, je me suis dit, c'est bien. Parce que donner une pièce à un SDF après un compliment, c'est trop bizarre. J'adore ce que tu fais. Merci. Encore un compliment. Tu sens le savon. Oh oui. Encore. T'es un beau gosse. Rends-moi mes pièces, enculé. Non, en fait, il m'a perturbé parce que c'est moi qui étais censé prêter attention à ce mec et c'est lui qui m'a donné de l'amour. Et j'étais vraiment perturbée parce qu'il était tout sourire. Quand je suis partie, il m'a dit continue comme ça. Et je crois que j'ai dit toi aussi. Merde. Très gênant. Très gênant. Ouais. On devient de plus en plus bête. Tu sais, on ne sait plus se calculer. L'être humain devient de plus en plus bête. C'est une information que j'ai lue dans un article scientifique. On devient tous de plus en plus bêtes. La technologie évolue et l'être humain régresse. C'est ça qui est en train de se passer. J'ai un petit frère qui est de la nouvelle génération. Tu sais, il a 16 ans, il est né en 2000. L'enfant, il est bête. Non, il est très gentil, hein, mais il est bête. Oh là là. Il a vendu sa télé pour s'acheter une console. Il a été déçu. Tout le monde devient con, je te jure. Tu sais, on a des iPhones, là, les smartphones, ça rend fou les gens, ces conneries. Moi, j'ai un iPhone. Pour moi, c'est la nouvelle clope. Ça a les mêmes symptômes que la clope. Ça donne le cancer. Ça coûte cher. Quand on ne veut pas l'allumer, on est triste. Avant, on était en galère de feu. Maintenant, on est en galère de chargeur. Moi, je suis toujours là. Est-ce que t'as pas un chargeur d'iPhone? Laisse tomber. T'as un chargeur? Non, je veux pas appeler. Je veux le charger. Putain, tu comprends? Je te suce la bite pour un chargeur. Ça, c'est une blague, hein? Ah, parce qu'une fois, après mon sketch, on m'a ramené un chargeur. Et je sais pas dire non, c'est horrible. C'est... Sacré Thomas Wiesel. Il est si mignon. Et ouais, l'être humain devient fou. Le 2e livre le plus lu au monde après la Bible, c'est le catalogue Ikea. Ça veut dire que l'être humain se pose 2 questions dans sa vie. Est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que ce canapé fait aussi clic-clac? On devient fou, hein. Même les cambrioleurs sont bêtes de nos jours. J'aime bien lire les faits insolites dans les journaux. Et là, j'ai lu, il y a un cambrioleur, il était bourré, il s'est endormi sur le lieu de son casse. Comme, à mon avis, il a fait le truc que tous les mecs bourrés font en soirée. Il a dû dire, hey, je me pose 2 minutes. Je vais pas dormir. Et il s'est endormi, le con. Donc la dame est rentrée chez elle, elle a vu un mec sur son canapé, elle a appelé la police. Affaire simple à résoudre. T'imagines la gueule du mec quand il a vu la police arriver? Il était sur le canapé en train de dormir. Oh putain! Oh merde! Hey, attendez, je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, faut que je me pose 2 minutes. Il se réveille au tribunal. Oh merde! Cette blague ne peut jamais s'arrêter si on veut. Au tribunal. Monsieur le juge, je vais tout vous expliquer. Faut vraiment que je me pose 2 minutes. Il se réveille en prison. Ok, on arrête là. Parce qu'il y a c'est en direct, j'avais oublié. Je suis bien, je suis à la maison. L'être humain devient fou, essayons d'évoluer, c'est ça mon message de ce soir. Tout le monde, la première destination touristique en Europe, messieurs, dames, c'est Disneyland, on devient vraiment con. Disneyland, c'est choquant ou pas? Non, c'est pas choquant, un pays imaginaire tenu par une souris? Moi, je peux pas défendre ces conneries. En plus, j'ai le vertige, donc je déteste ces attractions. Et ça m'énerve quand je fais l'effort de monter dans une attraction et puis on t'arrête en haut, tu sais. Ils aiment bien ce délire, ils t'arrêtent et t'es là. Oh putain! Et il y a toujours un mec en bas qui fait ouais, vous avez encore? Non! Ok, on y retourne. J'ai dit non! C'est horrible, on est d'accord. Ça, dans la vraie vie, c'est une phrase de violeur en série, hein? Ouais, vous en voulez encore? Non! Ok, on y retourne, j'ai dit non! Merci, Montreux. Bonsoir, Montreux. Qui me connaît pas du tout? Levez la main, ceux qui me connaissent pas, allez-y. Oui, j'ai demandé pour toi, j'ai vu ta tête dès que je suis rentré. Je sais ce que tu t'es dit, je connais ce regard. Mais c'est pas Anthony Cavana. Non, je suis Yannick Noah. Mais je suis caché, j'ai mis des chaussures, c'est pour ça que tu m'as pas reconnu. C'est la dernière blague raciste de la soirée. Bonsoir à tous.
J'ai fait le Jamel Comedy Club pour me présenter à toi. Je m'appelle Shirley Soignon. J'ai fait le Jamel pendant 5 ans. C'était super cool. Mais je suis contente d'avoir arrêté parce que j'étais la seule fille de la troupe, d'accord? Et des mecs en tournée, ça drague. Et quand ils y arrivaient pas, vers 3h du matin, ils se retournaient vers moi. Ouais, et ils me regardaient comme un yaourt périmé dans le frigo. C'est marqué dans leurs yeux. Franchement, je le voyais. Ça a l'air dégueulasse, mais j'ai faim. Merci de rire autant. Merci beaucoup. Et moi, je leur répondais comme un yaourt périmé. Je leur disais, me mange pas, tu vas être malade. Parce que je connais mon corps, il est comme mon métier. Drôle. Donc, je prends une douche, je ris toute seule. Hey, disco. C'est la même coupe. Oubliez ça, je plaisante. Mais j'ai analysé mon corps dans le miroir, j'ai vraiment un corps de base. Tu sais, j'ai un corps fait pour marcher, manger, respirer. C'est tout. Si j'étais une voiture, je serais un vélo. Honnêtement, je sais pas s'il y a un lien entre la façon dont t'as été procréé et le corps que t'as après, mais si c'est le cas, je pense que mon père, il a fait ça. Bon, on va faire des courses. Corps de merde. Attention, j'aime mon corps, juste je sais à quoi je ressemble, ok? Je vois, il y a des filles, je vous vois, vous pouvez vous mettre nus, sans Photoshop, je suis pas jalouse, et faire une pub pour Dior. Moi, si je me mets nu, je peux faire une pub pour Médecins sans frontières. Il me manque que les mouches dans les yeux. Je te jure, quand je bois de l'eau, ça fait ça. Qui a fait oh, ils font pas ça dans les pubs pour ONG, ils mettent pas un enfant avec des mouches dans les yeux, de la morve et de la terre craquelée? Ok, on va en parler 2 secondes. Je suis africaine, les enfants n'ont pas de mouches dans les yeux en Afrique. C'est pas des chevaux. Ils ont des mains pour faire ça. Ça marche avec des moignons, hein, donc on arrête. Hein. Mais j'ai réfléchi à la question, ils sont obligés de vendre de la misère, parce que c'est la misère qui fait vendre. On peut pas mettre un enfant qui sourit avec un slogan cool, genre donner 2 € et Mamadou aura un festin de roi. Tout le monde dirait c'est mort, je donne pas. Il va être plus heureux que moi, le mec. Ça marche pour les Français, ça. 2 €. Mais ouais. Il faut dépasser ces pubs pour ONG, enfin tout ce qu'on nous montre à la télé ou dans les pubs, parce qu'on y croit après, tu vois, c'est terrible. Moi, quand j'étais gamine, je suis née en France, j'ai grandi en France, et quand j'étais petite, je pensais pas être africaine d'origine. Je croyais que j'étais américaine à cause des pubs. Tu sais, je regardais les Cosby Show, Le Prince de Bel-Air, c'était ça ma vie. Et le jour où j'ai appris que j'étais africaine, j'étais en vacances avec ma mère à New York, à Abidjan. J'ai encore du mal à le dire. Et là, j'entends ma mère parler avec des copines et dire « Non, vraiment, nous les Africaines. » Et là, j'ai dit « Quoi ? On n'est pas américaines? Oh non! Je veux pas voir des mouches dans les yeux. » L'image glauque de l'Afrique, essayons d'évoluer, c'est important. Dépassons les images. Oui, par exemple, moi, tu sais, j'ai des locks, mais je suis pas rasta, d'accord? Et c'est très gênant, parce que des fois, il y a des rastas qui m'arrêtent dans la rue. Tu sais, ils me font « Hey, Jah, bless !» Moi, je réponds « Hey !» Parce que j'ai aucun rapport avec les rastas, à part la drogue, aucun. C'est une religion, les Rastafari. Tu sais, j'aurais pu être rasta parce que j'aime beaucoup leurs valeurs. Ils mangent pas de viande, ils respectent la nature, ils fument des joints, génial. Sauf qu'il y a beaucoup d'homophobes et moi je suis homosexuel, donc ça marche absolument pas. Et je suis dégoûtée parce que j'ai appris qu'ils prenaient l'homophobie dans leurs paroles de dancehall, le raga dancehall, cette musique que j'ai écoutée toute mon adolescence. Et je suis dégoûtée parce que j'ai pas dû comprendre les paroles comme c'était en anglais. J'ai dû me faire insulter par mon pote toute mon adolescence, putain. Je devais dire des trucs de fou, genre à la benne, à la lesbienne, à la benne, et moi je devais être là, pull up. On va brûler des PD, aïe. J'arrive pas, putain, à comprendre le délire de passer des messages de haine en frottant des culs. C'est comme si les nazis avaient inventé le zouk, ça n'a aucun sens. Tous dans le train, on va être collés serrés. Non. Donc je ne suis pas rasta, c'est pas ma religion. Ma religion, c'est lesbienne. Ça, je crois que c'est un des premiers mots que j'ai dit dans ma vie. Lesbienne. Dis papa, lesbienne. Maman, lesbienne. Ça, c'est ma vie. J'ai remarqué qu'il y avait un gros beauf en moi quand je draguais les filles, c'est horrible. Ouais, je suis un beauf quand je drague les filles, je me suis analysé, c'est terrible. À la fin, j'étais au restaurant, et la serveuse a ramené la carte du restaurant, et j'ai dit, bon, y a pas la serveuse au menu? J'ai honte, d'accord, j'ai honte. Et il y avait trop de musique, du coup elle a pas entendu, mais comme je suis un putain de beauf, j'ai répété. Même Bigard, il aurait fait, non, c'est chaud, là, vraiment, c'est chaud. Je suis un beauf, ouais. Donc j'aimerais donner quand même un peu d'image pour toutes les féministes qui me regardent, qui font « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'aimerais apporter une touche d'espoir. J'ai appris quelque chose d'intéressant. La nymphomane n'existe pas.
Il ne croit pas, non. La nymphomane n'existe pas, c'est une légende urbaine. Ça a été inventé à l'époque des analyses de Freud, parce que les femmes n'étaient pas libérées sexuellement. Donc on disait qu'elles étaient nymphomanes. D'ailleurs, nymphomane, c'est pour les femmes. Hein. Pour les hommes, ça s'appelle la vie. Ça n'existe pas, les filles chaudes pour rien, il faut les payer, d'accord? Mais imagine juste, et je terminerai là-dessus, imagine une humoriste nymphomane. Bonsoir, bonsoir Montreux, bonsoir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... C'est une performance que je viens de faire, parce que ce micro a traîné partout, c'est même pas le mien. Bonne soirée Montreux, merci beaucoup. Tout de suite, arrêtez, il se fout de ma gueule en fait. Parce que j'ai arrêté l'iPhone, ok? Voilà, moi j'ai pas le même truc que vous, j'ai ça, d'accord? Ouais, c'est pas la même chose. Demain le team, regarde, je vais déterrer Tupac. Oh! Il est vivant. Quelqu'un voit ce que c'est? Il y a un archéologue dans la salle qui pourrait nous expliquer? C'est mon téléphone, d'accord? C'est l'iPhone moins 10. Ça coûte 1312 € de moins que l'iPhone 10. Et c'est cool parce que tu vois, il coûte 17 € quand il tombe par terre, je rigole. Ma vie n'est pas finie. Je dis j'en rachète un autre tout de suite. J'achète ça comme du pain le truc, je dis mettez-moi deux. C'est cool, ce téléphone est cool pour une seule chose, tu vois, c'est que si on me le vole, tu vois, je le mets dans ma poche, si on me le vole, on le remet dans ma poche, ok? Avec un ticket resto en plus, quelque chose. En fait, j'ai arrêté l'iPhone parce que j'ai regardé une émission qui s'appelle Cache Investigation avec Élise Lucet, c'est une émission française, sur la fabrication des smartphones. Et ça m'a ruiné. J'ai vu des enfants travailler toute la nuit pour qu'on fasse des selfies. J'ai fait, ça vaut pas le coup. Et surtout, je me suis dit, c'est la honte. C'est les enfants à l'autre bout du monde, ils doivent se rassurer. Ils doivent se dire, oh, ils ont de la chance, ces occidentaux, ils peuvent nous sauver. Avec ce bijou de technologie, ils vont nous sauver. Et nous, pendant ce temps-là, on fait des snaps. Vomir un arc-en-ciel. Bah. Bah. On fait des boomerangs. Symbolique de notre société, on fait du surplace. Dans le reportage, il disait que si on payait les gens à leur juste valeur dans les mines au Congo, ou les enfants qui travaillent dans les usines en Chine, le téléphone il coûterait au moins 3 000 €. Et on s'en approche doucement, ok? Et je pense que le jour où on achète 3 000 €, on le laisse chez nous, tu sais. Sur un coussin, entouré de coussins. Et on appelle comme ça, allô? Et vous savez comment ça s'appelle ça? Un téléphone fixe. À 3 000 €. Ouais, du coup, j'ai arrêté et j'ai ça. C'est vraiment, c'est pas un sketch, hein. C'est pas pour mon sketch que je fais ça. Je serais une personne horrible, peut-être parler des enfants. Et après, je rentre chez moi, j'ai un iPhone en or, t'sais. On est dans le nouveau monde, ça y est, c'est le nouveau monde, on y est, sérieusement. On en parlait pendant longtemps, c'est fait, ça y est. Rien que pour les messages dans les émoticônes, il y a trop d'émoticônes, vous envoyez trop d'émoticônes. Je ne reçois que des carrés. Toutes mes émotions sont carrées. Ma meuf, elle m'a envoyé chérie, faut qu'on parle. Point, carré. Je suis pas rentré chez moi. On est dans un nouveau monde. Mais attends, si tu mets pas de smiley dans tes messages, tu sais, c'est comme si tu faisais la gueule. Si quelqu'un t'envoie je suis en retard et que tu réponds ok, point, il va faire pas la peine d'être agressif, hein. Alors que tu mets ok, point, smiley, poney, t'es normal. On est dans un autre monde. Mon iPhone me manque, franchement, il me manque. J'avais une vraie relation avec lui. Et je peux pas revenir en arrière. J'avais une vraie relation avec cet iPhone. Je me rappelle un jour, il était tombé, je l'ai ramené à l'Apple Store. On m'a dit que j'avais mon fils aux urgences. Sauvez-le! Alors lui, j'en ai rien à foutre, il peut tomber, rien à faire. D'ailleurs, quand il tombe, c'est un délire. C'est-à-dire que la batterie s'enlève, je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est dans le passé aussi. La batterie s'enlève, faut que tu remettes la date et l'heure. Tu sais, le truc, il fait des mini-comas, le truc. Il est amnésique, il fait hey, putain, on est où? Quelle heure? Quelle année? Où? Calme-toi, ça va bien se passer. T'es qui, putain? Je suis ta propriétaire. C'est un délire. D'ailleurs, quand il n'y a plus de batterie, c'est-à-dire à peu près au bout de 3 mois, il dit pas batterie faible, il dit plus de piles. Il me respecte pas, le truc. C'est pas un téléphone, c'est un jouet que j'ai. D'ailleurs, si tu viens chez moi, j'ai pas une cuisine, j'ai une dinette. Et je dis qui veut miam miam? Il y a 3 types de personnes qui ont ce téléphone, d'ailleurs. Il y a les vieilles, les dealers et moi. J'en peux plus. Mais je tiens. Il y a tellement de choses que j'ai plus, tu sais. Avant, je pouvais regarder mes photos, poser dans le métro, tranquille. Je me faisais mes petits souvenirs. Maintenant, je fais mes souvenirs dans ma tête. Je suis là. On dirait une folle, clairement. Je fais la musique avec, parce que j'ai pas de musique. J'ai une application photo dessus, d'accord, mais j'ai jamais appuyé dessus, d'accord. Je pense que ça appelle un photographe directement.
Mais tu sais, un photographe à l'ancienne, qui est sous le drap et qui fait « Attendez 1 heure, le temps que la photo se fasse !» Je pense que j'ai fait une connerie, tu vois, parce que j'ai réagi sous le coup de l'émotion. C'est ça qui s'est passé. J'étais énervé parce que quand j'ai regardé le reportage, ça m'a énervé de voir les PDG d'entreprises qui répondaient pas aux questions des journalistes. Et quand c'est embarrassant, ils répondent plus. Il y a Elise Lucet, à un moment donné, elle dit « Mais vous êtes au courant quand même qu'il y a des sous-traitants chinois qui font travailler des enfants en Chine ?» Et là, ça devient mon téléphone qui a plus de batterie. Qui me parle? Quelle heure? Quelle année? Les mecs ne répondent pas, tu sais. Et j'étais devant mon écran, j'étais là « Mais réponds, enculé !» Et ils répondaient pas. Et j'ai cassé mon iPhone, ok? Mais ce téléphone va avec ma nouvelle vie. Tu sais, maintenant j'habite à la campagne, je suis déconnecté de tout. Je suis parti de Paris et je me suis rendu compte en partant de Paris que Paris c'était une secte. C'est une secte. Quand j'ai dit à mes potes que je partais de Paris, ils me disaient mais pourquoi? Il y a une copine qui m'a dit tu veux que je t'héberge? Et j'habite à la campagne, pas dans la rue. Me dit les SDF ils devraient changer leur discours dans le métro parisien. Excusez-moi de vous déranger, j'habite à la campagne. Normalement ils font un carton derrière ça. J'habite à la campagne, on m'a demandé s'il y avait du racisme là où j'étais, parce que j'habite en campagne belge, tu sais. Et non, il n'y a pas de racisme là où je suis, parce qu'il n'y a pas de gens, en fait. Donc tout va bien. La dernière fois, j'étais faire une brocante, et là, j'ai vécu un truc raciste, mais marrant. Pour moi, les racistes, c'est souvent marrant, parce que c'est bête, un raciste, tu vois, c'est un mec qui est ignorant. J'ai envie de leur faire des câlins, moi, raciste. J'ai envie de leur faire, bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu es bête, hein? Oh, bah, là. Allez, dégage, mais rends ton iPhone, quand même, parce qu'il faut pas déconner. Les racistes me font rire. Et la dernière fois, j'étais donc à une brocante et une dame qui me voit arriver au niveau de son stand. Et vous savez ce qu'elle me tend? Les statuettes de Rasta qui fument des pètes. Elle me dit, vous voulez? Bah non, j'ai ça devant ma glace tous les matins, moi, ça. Et j'ai vécu un truc moins cool, tu vois. Ma copine voulait qu'on aille dans sa maison d'enfance, en Bretagne. Et ses grands-parents, ils ont dit non parce que j'étais noire. Moi, je pensais que c'est parce que j'ai fait la chatte de leur petite fille, tu vois. Mais apparemment, ça c'est cool. Eux, ce qui les dérange, c'est ma couleur de peau. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent comme couleur? Ils aiment quoi? Fuchsia? Je mets fuchsia. Je te lèche en fuchsia, ma chérie. Merci de m'avoir écouté, Montreux.